Bienvenue dans Dis-moi ce que tu manges. Merci de me recevoir. Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir, moi tu sais, dès qu'il s'agit de manger, Ouais. je suis là. Ok. Ah oui? Et cuisiner? Oui. Je suis là à une certaine étape de cuisine. Tu es dans l'espace, quoi. Tu es dans l'environnement. Exactement. Bon, c'est parfait. Écoute, je vais beaucoup t'aider quand même. Je suis là pour presque tout faire. Avec plaisir. C'est ton bien parce que je peux rien faire. Je suis désolée. Oh là là, là, Eh ben, voilà. Qu'est-ce que tu vas nous ou me faire préparer? Écoute, j'avais très envie d'une tarte tatin. Ok. Qu'on appelle aussi tarte renversée, je crois, ou tarte à l'envers, non? Un truc comme ça. Exactement. Ouais. Je suis un peu renseignée. Waouh. Ouais, tu sais. Trop bien. Tu sais d'où elle vient cette tarte tatin? Pourquoi? Comment ça s'est créé? Non, mais j'imagine que tu devais avoir une histoire un peu sympa du genre je vous ai fait une tarte, ah mince, elle est tombée, oh mais c'est vachement mieux. Exactement. Non. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout à fait. Ouais. On n'a pas le temps d'en refaire une, on la met sur le plat, on envoie, on sert. Et là, oh, t'es prête? bon. Complètement. Allez. Complètement prête. C'est parti. Première étape de cette recette. Oui. Rose, on va faire une pâte brisée. Oh. Tu sais ce que c'est la pâte brisée? Non, mais une pâte à tarte. Voilà, d'accord. Ouais. C'est ça, celle qui se fissure finalement quand on creuse. Exactement, ouais, celle qui croustille. Alors, pour faire une pâte brisée, il nous faut 3 ingrédients très simples, du beurre, pommade, pas dur, pas mou, mais un petit peu. Pommade, c'est quand il est comme ça. C'est quand il a cette texture de... Tu vois, on pourrait se le passer sur le visage Bah oui, presque. comme une pommade. Exactement. Un petit peu de farine, sucre, sel, un œuf. Là, il y a déjà farine, sucre et sel là-dedans. Ouais, mais sucre et sel, on est sur une pincée. Hein. Très bien. Ouais. L'équilibre des saveurs. Et puis, ici, j'ai un petit peu de miel pour la suite. Et 4 centilitres d'eau. C'est pas de la vodka, c'est de l'eau, c'est très précis. Très bien, c'est dommage. Oui, alors, tu as le petit appareil qui va tout pétrir pour toi. Ça serait Très facile. bien. Tu peux renverser d'un seul coup. Ah oui? D'un coup d'un seul. Exactement. Oh. Parfait. Pose à côté. Oui. L'eau. Je le mets comme ça? Oui. N'importe où. On creuse pas un puits quand Allez, on sort de recette. Creusons Ah non, mais je sais pas. Moi, je creusons me un suis toujours petit demandé puits. pourquoi on creusait des puits. Allons-y. Enfin, je veux dire dans les recettes, évidemment. Sinon, c'est pour... Et pour éviter d'en foutre partout, à mon avis. Ah. Alors, tu me parlais à l'instant de ton futur contenu. Diva. Oui. Diva avec un petit N entre parenthèses parce que diva ou divan. Ah, en mode Michel Drucker. Absolument. Mais surtout parce que je suis psychologue à la base. Exact. Donc le jeu de mots, tu vois. Ok. Ouais. Donc, tu ramènes ton ancienne profession dans ton métier actuel. Exactement. Wow. Parce que tout est venu du fait que quand j'ai fait l'émission Drag Race France, Oui. je suis partie la première, j'étais éliminée la première et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas si facile d'être éliminé et peut-être un truc un peu Comment difficile est-ce que à les vivre. gens vont le vivre? Ouais. Exactement. Ouais, et je me suis complètement. dit, bah, j'ai peut-être une légitimité à recevoir les prochaines éliminées parce que j'ai des capacités, des méthodes que j'ai développées ou que j'ai développées. Pas du tout, mais qui ont été développées par d'autres. Ouais. Freud et moi avons développé des On s'est assis un matin, on exceptionnels. discutait au café. Exactement, et Bim Bam Boum. Non, et donc voilà, donc du coup, je reçois les reines éliminées à chaque fois, dans chaque D'accord. saison. Ouais. D'accord. C'est quelque chose que tu vas faire seul? Je fais ça seule. D'accord. Absolument. Ouais. Je suis un peu aidée par Pounani. Pounani, donc, qui est ton binôme de toujours. Exactement. Qu'on on salue. plaisir. Bisous. Bon. Coucou. Ici, tu as une petite tirette. Oui. Juste là. Très bien. Si tu actionnes tout d'un coup, ça va faire ouf, et j'en aurai plein le visage. Ok. Très bien. Donc tu vas pouvoir aller vers le 1, puis vers le 2, puis vers le 3. Ok. Oh. Voilà. On attend que le Il y beurre... a des crans. L'écran. Tu es à cran? Ça va. Non, ça va plutôt Non, bien. je suis rarement à cran. Hein. Ouais. Ah, bah attends, mais j'adore. C'est un truc qu'on pourrait faire avec les mains, mais finalement, non. Si les robots peuvent le faire pour nous. Grave. Ah, je suis sur 4, je ne sais pas. J'ai paniqué. Que se passe-t-il? On va pouvoir la décrocher. Oh, la pâte est prête. Alors on va pouvoir la bouler, ok? Ça se dit comme ça? Ouais, Bouler? ça se dit bouler, ouais. On va bouler la pâte. On va bouler la pâte comme on prend peut du faux. bouler des gens des fois. Ça, c'est mal. Hein. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Don't bully. Bouli boulon. Tu vois, il reste un peu de beurre ici. Ah. On va travailler pour incorporer le beurre. Terminer d'incorporer le beurre. Et Tu veux dire du beurre pommade? ouais, exact. Je l'ai vu tout de suite que c'est du beurre pommade. Parce qu'on peut le tartiner sur sa peau. Ça va? Je l'ai Ouais, bien. c'est boulé bien. Elle est bien boulée. Hein. On va aller la mettre. Tu vois, hop, on va aller la mettre un petit peu au frais. Oui. Et puis elle se repose. Okay. J'avais prévu de nous faire un petit concours d'épluchage de pommes, Oui. partant de l'extérieur jusqu'à la jaune. Waouh. Le premier ou la première qui a terminé sa pomme jaune aura droit à un bisou.
Ça marche. Le suspense est entier. Je suis N'est-ce une pas? rapidité folle, tu vas voir. Alors, je vais prendre mon temps. 3 et 2 et 1. Ça va être te regarde. fastidieux. Tu peux- Hey Madame a du niveau. C'est la première que je réussis en entier. On est sur une... Allez. Attends, un t'as point repris pour celle toi. d'avant. Oh, mais la triche! Non. J'aurais pas osé. Jouer sur ma naïveté, ma candeur. J'aurais- Et en vrai, on a fini en même temps. Je sais pas si t'as remarqué, mais... Oui, mais je sens que Il y tu... a quand même des- hein, tu m'as laissé gagner un peu. Enfin, je vois ton regard caméra de mon coin de l'œil. Tu sais jongler? Bien sûr. Ok. Enfin, un truc un peu comme ça, quoi. Haute comme 3 pommes. Mais c'est terrible. Donc tu fais comme ça. Dis-nous. Nous avons fini l'étape la plus fastidieuse de cette journée. Oh. Maintenant, c'est que du plaisir. Oh, bah, superbe, écoute. Effectivement, je suis harassé. J'entends le caramel. Oh, ça bulle, chef. Mais ça va hyper vite, vous avez des plaques N'est-ce pas? incroyables. Je prends un peu d'avance. Oui, parce que je suis comme ça. Ah, je te rattraperai, hein, tu sais. Professional. Elles sont très belles, nos pommes. Elles sont très belles, nos pommes, n'est-ce pas? On va les disposer dans le plat. Mais Oh. avant ça, je vais te rapporter un petit peu de caramel. Ah, bah oui, du coup, Ouais. tu vois, heureusement que je le surveille depuis tout à l'heure. Hein. La méthode originale veut que tu fasses ton caramel directement dans ton plat. D'accord, c'est ça. Ok. Ensuite, tu mets les pommes qui vont Oui. réduire dans le plat. Et l'eau des pommes, l'eau de végétation, l'eau de légumes, va se mélanger au caramel. Mmh. Et donc, plus l'eau va s'évaporer des pommes, et plus le caramel va rentrer dans les pommes. C'est pour ça qu'il y a un temps de cuisson qui est quand même assez important. Alors, viens avec moi. Avec le plat. Prends ton petit plat. Ouais, ouais. Donc, tu vois, là, il a de la matière. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est qu'on va pas trop le faire chauffer. Très Parce que bien. de toute façon, il va recuire dans son four. Ah bah oui. Ok. Four est à 180. On va continuer à caraméliser dans le four. Donc là, c'est le plus large. Ouais, exactement. Qu'est-ce que- Ça va être rapide avec moi. Comme ça pendant une demi-heure. Ok. un triangle rectangle. Hypoténuse, la somme des... Alors, t'as fait psycho, moi j'ai fait bac pro, donc on va y aller doucement sur les termes de... Alors là, moi j'ai fait surtout bac littéraire, donc... Ah, c'est vrai. Ouais. Il y a quelqu'un de littéraire là-bas. Ouais. Alors, Ça s'entend oui. dans ma prose. Alors, je te propose qu'on enfourne. Faisons cela. Je t'accompagne? Merci. Oh, cette marche m'a épuisé. Ouh là là, c'est Oh J'aime bien ce truc de fleuret. Oh mais attends, mais c'est hyper beau. J'ai l'impression de voir cette scène, tu sais, dans... Oh. Poussière d'étoiles. Je remets un petit filet quand même parce qu'on aime le miel. On aime le miel. On aime beaucoup le miel. Quand je dis on, j'aurais pu dire je, mais comme ça vous inclut aussi. Merci. Comment? Oui, je serai d'accord, je rajoute du miel puisque tu me le demandes. Je la mets un peu comme ça, voilà. Merci Rose. Bon, avec grand plaisir. Plein centre, 180 degrés. Et c'est parti. Et c'est pendant combien de temps? One eternity later. Rose, Oui. nous y sommes, ça y est. L'odeur est là, je crois que c'est prêt. On va pouvoir aller faire le reveal J'ai hâte. de cette tarte tatin. Ta-ta-ta-ta. Est-ce que tu as ton gant anti-chaleur? Absolument, celui-ci non, celui-ci oui. Il faut que je m'en souvienne. C'est parti. Alors voyons voir. Oh, que c'est bon. Hop là. Tu vois, c'est bien fait la vie. Allez, franchement, mais la technologie de nos jours, Magique, très belle. n'est-ce pas? Alors ça, c'est toujours une partie hyper effrayante, je pense. Parce que Complètement. d'arriver jusque-là, t'as mis du temps, de l'énergie, et en un seul mouvement, tout peut basculer. La foirade. Donc, Moi, j'aurais fait ça. d'accord. 1, 2, et 3. Oh, On l'a entendu tomber. oui. Maintenant. Est-ce qu'elle va se maintenir? Oh non, elle a l'air superbe. J'ai peur. Hein. Je suis pas sûr de la réalisation. Je regarde mon dernier. J'ai peur. Mais pardon. Oh là là! Attends, elle est magnifique. Mais elle est hyper belle. Elle est tout à fait réussie. Mais hein. attends, On elle peut pas être dire. vendue au Ritz. Elle peut être vendue au Ritz. D'ailleurs, le Ritz, achetez-nous des tartes tata. Mais bien sûr. Ta 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 ta. Je te repose de la salle de dégustation. Eh bah oui. Ah ouais. Vite. Ta 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 ta. J'adore le miel. C'est un truc, Très fan du tu peux en manger, mais des pots. Et puis c'est excellent pour la santé. Oui, évidemment. Tous les matatatins, il faut manger sa petite cuillère. Et c'est le seul produit qui ne périme jamais. C'est vrai. Pas de péremption. C'est important pour la voix, le miel. C'est important pour la voix le miel, et il y a j'ai comme ça des espèces de petites décoctions que je fais quand j'ai mal à la gorge. Ok. Miel, gingembre, citron,
dans de l'eau, c'est génial. Ouais. Si je vais dans un bar, je vais faire ma vieille personne, je vais prendre un grog. Ok. Et en vrai, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit le serveur va me regarder bizarrement. Pas du tout. J'ai l'impression qu'il était même très content, limite très oh putain vas-y je vais faire un grog là, un grog. Je vais faire un grog et du coup il était là avec son rhum. Tenez, je vous apporte du miel si vous voulez en rajouter et tout. C'était trop cool. Moi, tu me demandes un grog quand je travaille au restaurant, je suis très content aussi, parce que c'est quelque chose que j'adore, qui se sert peu, Oui. qu'on voit peu. Tac, rhum, du citron, du miel. Enfin je sais pas, c'est hyper bon. Bon, je te propose de passer à la dégustation de cette tarte. C'est parti. Oh là là, merci ça. Ça sent bien beurre, miel. Hein. Ah oui. Mhm. Mais ça sent très très bon. Bah ouais, hein. C'est extrêmement bon. C'est clairement... C'est un délice. Merci, Milan. Je suis la voix objective. Exactement. Le narrateur. Le narrateur. Non. Ah non, c'est très très bon et les pommes sont parfaitement cuites. Les pommes sont hyper cuites, elles ont gardé leur forme, elles ont tout le moelleux. Non mais franchement, incroyable. Tu sais que j'en ai déjà mangé, vous avez laissé un peu de peau et c'était très désagréable. Parce que c'est vrai qu'on a ratissé un peu large à ce niveau-là, mais vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est le genre de truc, tu tombes dessus, peut te gâcher un plat. Parce que c'est typiquement démonstratif de l'attention que porte la personne qui a fait sa tatin à ce qu'elle va servir. Exactement. Alors que là, on a que le fondant de la pomme Ouais. qui est compoté. Enfin, c'est incroyable. Régal. Et cette pâte faite maison. Non, bravo. Bravo à toi. Bon, écoutez, c'est un beau travail d'équipe finalement. Allez, on coupe et on termine. Non, c'est pas vrai. Je trouve que tu as un ton de voix qui reste quand même assez similaire dans l'ensemble. Ouais, À part quand tu interprètes un personnage qui doit avoir une voix très aiguë. ouais. Mais en dehors de ça, c'est vrai que tu gardes quand même ton ton de voix. Tu dirais que c'est un de tes bijoux, un de tes atouts, quelque chose de précieux. Oui, Donc, franchement, j'ai beaucoup de chance, de mon point de vue, d'avoir cette voix. Quand j'étais au collège, c'est le moment où les mecs commencent à muer. Ouais, Et moi, il se passait pas grand-chose. ouais, Je muais quand même. J'ai Ouais, moment ouais. tu parles un peu comme ça. ouais. Et fais bien, le muet. et oui, parce que vraiment ça a duré longtemps. Et puis en fait, quand ce moment de mutation est passé, Ouais. bah ma voix avait pas tant changé. Et si bien qu'à chaque fois que je répondais au téléphone chez moi, on me disait ah bonjour madame, mais tout le temps. Donc au début je disais bah non c'est monsieur machin. Souvent je répondais, on croyait vraiment que c'était ma mère, donc on commençait à me parler. Oui je vous rappelle pour je sais pas la machine à laver que vous avez commandée. Ah non mais en fait c'est ma maman et elle est pas là. Et au bout d'un moment j'ai arrêté et je me disais bah en fait allez tant pis tu continues à dire. On va pas dire que t'es pas madame et tout. Et puis T'as appris des trucs de ouf sur ta mère, du coup, en décrochant. non. Non, mais ça a dû me servir à des moments où, tu sais, c'était le collège qui appelait pour Ouais. dire oui, votre fils n'est pas venu ce matin. J'étais là, ah bah oui, mais en fait, il est très malade. Et puis, à un moment donné, quand je me suis retrouvée dans le drag, c'était trop bien. Parce que j'avais pas besoin de changer ma voix, de faire des efforts pour la féminiser et tout. Et pareil, quand je me suis mis à chanter, je me suis rendu compte que du coup, comme je peux monter dans des aigus, je peux choisir des chansons interprétées par des femmes plus facilement que d'autres. Ouais. Je peux monter dans les aigus plus facilement que d'autres. Ouais. Et puis plus récemment, je me suis dit que j'allais m'en servir pour faire du doublage, de la voix off, du voice-over. Et j'ai eu la chance d'être approché par Arte pour faire un documentaire, pour doubler, pour faire du voice-over, sur un documentaire pour Arte. Et j'étais vraiment en panique parce que j'en avais jamais fait avant. Ouais. Et donc voilà, mais en fait j'ai été hyper bien guidé. Ils savaient que j'étais pas professionnel pour l'instant dans ce monde-là. Ça a été une expérience géniale. Et du coup, il y a un documentaire bientôt qui sort qui suit 3 drag queens ukrainiennes. Ouais. Et ça raconte un petit peu leur parcours, comment ça se passe pour elles aussi, la vie en Ukraine quand t'es une personne queer. Et donc trop bien. Et ce documentaire c'est la première fois en Ukraine qu'un documentaire sur ce sujet-là va être projeté dans un cinéma. Ok. Donc c'est fort en plus comme truc. Et puis ça va arriver en France. Et donc on entendra ma superbe voix. Si on devait choisir un personnage dont t'aimerais vraiment faire le doublage, personnage de fiction ou un personnage de... De manière générale, en tout cas, doubler un personnage de dessin animé, je trouverais ça trop drôle. C'est clair. Et si quelqu'un nous écoute qui bosse pour Disney France et qui fait de la voix off, Je suis disponible. elle est libre. Tout le temps. Vraiment, alors là, j'arrête tout. Je suis là. Midi,
Et pas le soir parce que tu bosses. Oui, mais quand même. Tout le temps. Tout, voilà. J'ouvre, je ferme le studio, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais Je te c'est trop laisse. cool. Je te laisse profiter de tes dernières bouchées. Comment est-ce que tu te définis dans l'alimentation? Je mange vraiment de tout. En fait, comme je cuisine moi-même pas vraiment, parce Oui. que j'ai un mari qui cuisine et qui cuisine très bien, Très bien. je me laisse un peu porter Ouais. par ce qu'il va cuisiner. Ok. Et en plus, c'est tout à fait OK pour moi. Enfin, on a globalement les mêmes goûts. Donc, ouais, je mange un peu de tout. Mais c'est marrant parce que plus je touche à la nourriture végétarienne, plus j'enlève cette espèce d'idée préconçue de c'est pas fun la nourriture végétarienne. Ouais. Alors qu'en vrai, ça peut être absolument fun Ouais. et très gustatif, Oui. limite plus gustatif. Je sortais de table en n'ayant pas cette sensation de ah là, j'ai plus du tout faim, je me sens lourd, je vais avoir du mal à digérer, etc. quoi. Moins repu. Ouais, Ou plus nourri. exactement. Je comprends. Ouais, de l'essentiel en fin de compte. Un film en lien avec la cuisine te viendrait en tête? J'aurais dit La Grande Bouffe. Bon bah tout est dans le titre et je sais pas si tu l'as vu. Non, je crois pas. Parle-moi. C'est à voir et en même temps accroche-toi bien Ok. parce que c'est un film qui est vraiment sur la nourriture, Oui. enfin sur la relation à la nourriture plutôt, qui va dans l'extrême. D'accord. Il y a des très grands acteurs dedans et c'est un peu un huis clos. Je sais plus quel est exactement d'ailleurs le synopsis, mais en gros, ils se retrouvent dans une maison ou un château, enfin ça me semblait être immense, et ils vont faire que manger, 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 mais jusqu'à l'extrême. Donc ça devient vraiment répugnant au bout d'un moment. Et je sais pas, ce film m'a marqué parce que je l'ai vu, j'étais quand même assez jeune. Et quand tu parles de ce film à quelqu'un qui l'a vu, en général, c'est pas forcément un très bon souvenir. Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre du cinéma français, Ouais. un incontournable, quoi. Ouais. Donc voilà, La Grande Bouffe. Quel est ton plat de la flemme? Ça peut être une tartine de beurre, en vrai. Ok. Ah, c'est pas du tout un plat. Non, mais on se comprend. Le Ouais. truc que tu te fais quand t'as un petit creux. Ouais, Tartine de beurre. franchement, une tartine de beurre, parce que j'ai toujours du pain à la maison, du pain de mie. Oui. Tout le temps, même au congélo d'ailleurs. Très D'accord. pratique le pain de mie au congélo. Ouais. Un must-have. Un peu dans le grille-pain et hop, on a une tartine. Et hop, c'est prêt. Ton guilty pleasure alimentaire? Peut-être que le problème, c'est que je ne culpabilise pas assez finalement quand j'ai mon Je pense guilty. vraiment pas que ce soit un problème. Non, c'est vrai, mais ça m'aiderait, je pense, Ok. sur la réduction de certaines choses. Mais après, j'ai un peu ce truc qu'ont certaines personnes, tu sais, quand ils mangent un truc qu'ils aiment, ils vont en manger beaucoup. Ouais. Enfin, régulièrement en tout cas. Ouais. Et du coup, jusqu'à un moment donné où ça passe. Je vais pas aller jusqu'au moment où je vais écœurer du truc, parce Oui. que je trouve ça horrible. Oui. Mais bah ok, c'est super, je l'ai fait. Tu vois, par exemple, il y a pas très longtemps, je pense l'hiver dernier, j'ai découvert ou redécouvert les bonbons en forme de framboise et de mûre. C'est un truc, je pense que plus personne ne mange ça, et d'ailleurs, j'avais du mal à les trouver, donc il y avait un seul endroit où j'allais les trouver. Et en fait, j'en mangeais. Et à un moment donné, j'en ai mangé un, je me suis dit, mais en fait, c'est assez dégueulasse. Et j'ai arrêté d'en manger. Non, j'ai pas arrêté. Après, je l'ai trempé dans mon thé, ça fondait un peu. Je dis, mais ça leur donne un tout autre aspect. Et puis après, j'ai arrêté quand même, Ok. finalement. Ouais. Mettons que tu ailles manger au restaurant, c'est la question qui revient. Ouais, Tu aimes l'ail? tout à fait. Très bien. L'ail en date, est-ce que c'est autorisé? Oui, c'est complètement autorisé. Ok. Je pense que moi, je suis passé, dans un moment donné de ma vie, à me dire, en fait, en date, on doit directement montrer qui on est. Oui. Et si on commence à pas manger d'ail parce qu'on se dit oh, mais en fait il va penser que je m'en fiche de mon haleine ou que j'ai pas envie de l'embrasser ou je sais pas quoi, bah jusqu'à quand ça va durer? Il y a un moment donné en fait Il va falloir briser la glace. bah voilà. Ouais. Ah mais je pensais que tu mangeais pas d'ail. Bah si, mais c'est parce que j'osais pas au premier rendez-vous. Bah non. Du coup qu'est-ce que t'osais pas faire d'autre, etc. Donc non, franchement ouais. Mais c'est une question drôle. J'ai une question pour toi qui est pas la mienne. Ouais. Question de notre dernier invité qui s'appelle Hugo Pêcheur. Oui, Est-ce que tu pourrais m'apprendre à marcher en talons? bien sûr. Évidemment que je pourrais t'apprendre à marcher en talons. On pourrait débuter par des petits talons comme j'ai effectivement aujourd'hui. Mais c'est pas si difficile de marcher en talons. C'est un peu c'est un coup à prendre, mais c'est moins difficile que d'apprendre à skier ou à jouer au tennis quand t'as jamais fait ce genre de pratique. Ok. C'est vraiment, tu sais déjà marcher. Donc Oui. c'est déjà une bonne base. Oui.
Après, c'est juste apprendre à marcher sur des pointes. Et je crois qu'il faut aussi ne pas avoir peur. Parce que, en fait, quand tu vois un talon, tu vois surtout le talon, la pointe, qui est vraiment un truc tout petit et donc une surface qui te soutient minime. Et donc, il faut avoir confiance dans ce truc-là pour te dire, ok, ça va pas casser et d'un coup, je vais tomber en arrière. Au pire, tu tombes en arrière, tu tombes pas très haut. Ouais. Voilà. Voilà. Ok. Ouais. Merci, Mon Rose. petit... avec plaisir. Ce Merci à petit toi. moment d'interview et puis de cuisine quand même, on a bien travaillé. Merci à toi, bravo, hein, Tu vas pouvoir actuellement. le refaire quand même à la maison. Ah, mais là. Mais je vais en faire à la pelle. Facile. Facile, alors là. À bientôt. À bientôt, merci.